Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Et nous commençons avec les indices européens, avec ici le CAC 40 en unité de temps H4, où nous pouvons constater donc suite à la sortie ici de cette dynamique baissière, et bien que la dynamique haussière est confirmée, puisqu'après ici avoir validé l'ancienne résistance comme zone de support, et bien les cours ont inscrit de nouveaux points hauts significatifs, tel qu'aujourd'hui où nous avons une rupture ici haussière de la résistance des 4970 points. Donc une dynamique qui est haussière sur le court et sur le moyen terme. Du point de vue des indicateurs, le RSI est en limite de zone de surachat. Le stochastique est en train de lancer un signal de sortie accompagné du MACD, donc attention ici à une éventuelle phase de consolidation avant de revenir ici marquer un nouveau point haut significatif. Les cours sont revenus chercher ici le retracement à 23,6 avant de continuer ici sur le mouvement. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal de fragilité, mais une rupture ici de ce niveau des 4945 points pourrait amplifier un mouvement de consolidation qui pourrait se mettre en place. Du point de vue du DAX, nous avons une configuration assez similaire avec ici donc une poursuite de l'évolution haussière. La dynamique moyen terme est fortement orientée à la hausse malgré un rétrécissement ici de la volatilité qui est bien visible sur ce graphe. Dans la semaine, nous avons eu un nouveau point haut significatif qui est venu s'écraser ici sur la résistance des 12 080 points. Suite à cette hausse, eh bien, nous avons une phase de consolidation qui est un peu plus marquée que sur le CAC 40 puisque nous avons eu une cassure ici du retracement à 23,6% de Fibonacci tel que nous le voyons sur ce graphe. Donc l'objectif est désormais un retour ici sur le retracement des 38,2%, mais d'un point de vue global, tant que les cours ne repassent pas ici sous le support des 11 875 et le support oblique qui définit la dynamique moyen terme, il n'y a pas de remise en cause de cette dynamique. Là aussi sur les indicateurs, on a un petit signal baissier sur le RSI qui sort de sa zone de surachat, confirmé ici par le stochastique et le MACD qui a vu ses histogrammes se retourner à la baisse. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, nous avons toujours une dynamique qui est fortement haussière. Les cours sont revenus ici valider une ancienne résistance à 2349 points comme support ici sur cette phase. On est aussi venu chercher la moyenne mobile 50 arithmétique. Les cours ont retrouvé une dynamique haussière qui a permis d'inscrire ici un nouveau point haut significatif et de définir une zone de résistance à 2396 points. Donc la dynamique est fortement haussière dans la lignée, je dirais, dans le suivi de la tendance moyen terme. D'un point de vue court terme, on a là aussi un petit signal baissier sur le RSI et sur le stochastique, sorti ici de la zone de surachat, accompagné du MACD. Il semblerait ici sur cette phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place qu'un signal pourrait venir ici des indicateurs mettre une fin à cette phase de consolidation. Donc tant que les cours ne repassent pas ici sous les 2349 points, la dynamique haussière n'est pas à remettre en cause. Sur le Nasdaq, configuration assez similaire, toujours de suivi ici d'une dynamique moyen terme qui reste haussière. Attention toutefois au manque d'amplitude ici que nous avons eu suite à la rupture des 5313 points, puisque même si ce support horizontal a été validé, même si cette résistance horizontale a été validée comme support et que la moyenne mobile 50 arithmétique s'impose toujours comme support mobile, on a un manque d'amplitude ici suite à cette cassure qui a du mal à passer au-delà des 5400 points. Toujours est-il que tant que les cours évoluent au-dessus de ce support vert, ici ce support oblique qui définit la tendance moyen terme, on ne peut pas remettre en cause la dynamique haussière actuelle. Du point de vue des indicateurs, c'est un peu plus neutre à l'image du RSI. Le stochastique a donné un signal ici de consolidation confirmé par le MACD, mais un petit peu comme sur le S&P 500, il semblerait que cette phase de consolidation soit en train de se stabiliser au-dessus de la moyenne mobile 50 arithmétique, ce qui irait plus dans le sens d'une continuité de la dynamique haussière. Et enfin, sur le marché des changes et des matières premières, suite à la dynamique ici haussière qui avait porté la période de devise euro-dollar au-delà des 1,08, eh bien nous avons eu une phase de consolidation dont le support ici des 1,05 est en train de mettre un terme puisque nous avons ici deux contacts sur ce support horizontal. Alors, du point de vue de la dynamique court terme, il y a un affaiblissement de la dynamique, on était ici bien baissier et on a désormais une alternance de contact entre les bols inférieurs et supérieurs. Toutefois, la dynamique actuelle ici a validé encore une attaque sur cette zone des 1,05 et actuellement, même si les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on sent qu'il y a un peu moins de dynamique et si les cours venaient à rester ici sous ces moyennes mobiles, eh bien la rupture des 1,05 pourrait être prochaine. Dans cette éventualité,
ce serait le support et donc le point bas significatif de la fin de l'année dernière qui ferait figure d'objectif. Du point de vue de la configuration des indicateurs, là aussi on reste toujours haussier sur le court terme, un très court terme ici, à l'image du stochastique et du MACD qui continue à avoir une belle dynamique. Le RSI reste neutre ici en évoluant entre ces zones de surachat et survente. Donc pour valider ici un retournement, il faudrait au moins revenir sur la zone des 1,0615. Et puis si nous avions une rupture haussière ici de cette zone de point haut, on pourrait valider ici un double bottom dont l'objectif se situerait au-delà des 1,0656 et qui marquerait un retournement de la dynamique court terme. Et enfin sur l'or, alors que l'or évoluait ici sur une dynamique haussière, eh bien on est en train ici de marquer un signal d'affaiblissement, puisqu'après la rupture ici haussière des 1220 $ l'once, eh bien les cours ont été, enfin l'or a été dans l'incapacité de dépasser cette zone de résistance majeure des 1250,55 $ l'once. On a même ici un échec, puisqu'après avoir été validé comme support, les cours sont repassés sous cette zone de support pour la retester comme résistance sur les moyennes mobiles 20 exponentielles. Donc nous avons ici clairement un changement de flux qui est confirmé depuis, puisque nous évoluons d'une manière baissière en direction des 1220 $ l'once sur la tendance très court terme. Du point de vue des indicateurs, la configuration survendue du stochastique et du RSI matérialise, je dirais, le momentum baissier actuel. À l'approche de cette zone majeure des 1220, le retournement du MACD conjugué justement à cette configuration de survente pourrait bien provoquer un rebond technique en direction de la zone des 1236 $ l'once, zone ici de point bas significatif très court terme. En cas de rupture des 1220 $ l'once, il y aurait retournement de la dynamique qui était pour l'instant haussière avec des objectifs qui pourraient se situer sur la zone des 1180 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ces analyses techniques et sur ce point hebdomadaire de marché. Passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché sur le site activetrade.fr.